Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour cette guidance, j'ai tiré 2 cartes hors caméra qui vont servir de base à votre tirage et on ira compléter avec d'autres cartes bien évidemment. À la fin du tirage, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous êtes le plus compatible ce mois-ci pour des relations en tout genre, que ce soit en amitié ou en amour. Mais avant de commencer, et très rapidement, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les infos importantes. Notamment, je vous ai mis le lien vers votre tirage général du mois de mars pour plus d'informations. Le lien vers votre tirage spécial printemps. Donc là, c'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois de la saison. Et on va survoler différents aspects de la vie. Vous apprendrez pas mal de choses et ça peut vraiment compléter vos tirages mensuels. Vous trouverez aussi le lien vers ma seconde chaîne YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents. Je canalise des messages de la part de mes guides avec les cartes et je vous les transmets, mais indépendamment de votre signe astrologique. Donc à vous de les découvrir pour voir si vous êtes bien les bons destinataires. Dans tous les cas les amis, si vous souhaitez aussi un tirage privé avec moi, ça se passe sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien en direct par téléphone avec moi pour approfondir davantage vos problématiques. Dans tous les cas, tout est expliqué sur le site, je vous laisse y faire un tour. Voilà les balances, on va maintenant commencer votre tirage. Écoutez, c'est parti, on révèle vos cartes. Vous avez eu appréciation et gratitude et amour inconditionnel. Bon, autant vous dire que quand j'ai vu ces 2 cartes se retourner tout à l'heure, je me suis dit waouh, ça va être assez intense. Donc les amis, on commence avec appréciation et gratitude. Alors l'énergie de cette carte, c'est vraiment de se sentir dans une phase de sa vie où on est très reconnaissant pour tout ce qui nous arrive. On est aussi sur une meilleure compréhension des choses, des relations de notre vie, que ce soit en amour ou tout type de relation. Pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, avec cette symbolique de l'homme et la femme arbre, voilà, qui s'enlacent avec leurs racines qui s'entremêlent. On est vraiment sur une idée de complétude, d'harmonie. On se comprend, on est fait l'un pour l'autre. Donc bien évidemment, très très bon présage pour tout type de relation. Soit les relations nouvelles qui vont commencer ce mois-ci, soit une relation actuelle par exemple. Et si vous êtes bien sûr en couple avec quelqu'un mais que ça se passe pas bien en ce moment, attendez-vous peut-être à vivre quelque chose d'intense au mois de mars qui vous fera comprendre quelque chose et qui va vous faire avancer. Mais avec appréciation et gratitude, les messages, c'est je suis reconnaissant pour ce que l'univers m'envoie, je vis ma vie telle qu'elle est. Pour les bonnes surprises, j'en profite pleinement et j'en suis extrêmement reconnaissant. Et pour les défis que la vie m'envoie, dans le sentimental, eh bien, je les comprends, je les accepte et je relève ces défis. On est sur une idée où on ne va pas réclamer quelque chose. Parfois, on est dans les phases où on n'est pas très bien, on demande à l'univers de nous aider, on demande un déblocage, on demande plein de choses. Là, on est dans l'acceptation parfaite de ce qu'est la vie. C'est-à-dire, bah oui, parfois ça va et parfois ça va pas. Mais vraiment, l'énergie de cette carte, c'est que vous avez une telle compréhension des choses et une élévation sur le plan spirituel que vous êtes vraiment dans l'acceptation de tout ce qui se passe. Mais rassurez-vous, c'est vraiment des bons présages avec cette carte-là. Vous allez vous sentir hyper reconnaissant ou reconnaissante voilà, pour tout ce que vous allez vivre sentimentalement ce mois-ci. Ça peut être de superbes moments à 2 dans votre couple, ça peut être aussi des nouvelles rencontres qui seront très intéressantes et pour lesquelles vous allez remercier l'univers ou votre Dieu ou peu importe ce en quoi vous croyez. Vous avez également la carte Amour inconditionnel. Bon, alors évidemment là on a une carte qui est super, tout le monde a envie de l'avoir dans son tirage. On est sur l'idée qu'il y a quelqu'un de particulier, il y a une personne spéciale ce mois-ci pour vous les balances qui pourrait faire son apparition, ou bien vous la connaissez déjà, c'est peut-être même la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui, mais on est sur une idée de waouh, c'est un amour au-delà de tout, quoi. C'est un amour où on se comprend. C'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à quelconque condition. C'est-à-dire, on s'aime, mais c'est pas à condition que. C'est on s'aime avec nos qualités, nos défauts dans notre entièreté. C'est un amour avec une compréhension ultime, extrême. Et c'est juste trop beau. Franchement, c'est juste trop beau. Franchement, quand on voit ces 2 cartes, enfin, je suis désolée, mais je pense que tous les autres signes vont vous envier les balances. Donc, amour inconditionnel, vraiment. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à rencontrer quelqu'un. Je parle pas forcément d'une mise en couple, je parle d'une rencontre. Ça peut être aussi juste des échanges sur une application ou un site de rencontre, mais en tout cas quelqu'un qui va clairement vous laisser une marque dans le cœur et dans la tête, quelqu'un qui va vous marquer.
Bien entendu, ça peut aussi être une rencontre dans la vraie vie, voilà, au travail ou dans un contexte quelconque. Et bien sûr, si vous connaissez déjà cette personne que vous aimez terriblement, bah écoutez, ça présage de toute façon une confirmation de la connexion que vous avez avec cette personne. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, vous allez vivre plein de super moments chaleureux. Il y aura peut-être aussi des discussions très intéressantes. Et parfois, comme on le voit bien aussi sur l'image, on n'a pas besoin forcément de se parler pour comprendre, pour se comprendre mutuellement, pour savoir ce dont l'autre a besoin ou a envie. On se connaît parfaitement. En tout cas, on apprend à se connaître, mais ça se passe vraiment super bien, les amis. Donc, amour inconditionnel, ça veut dire que vous, en tant que Balance, au mois de mars, vous serez exposé à un sentiment d'amour comme rarement vous en avez connu dans votre vie. C'est une carte qui sort pas non plus très souvent, les amis, c'est pour ça que faut insister sur le côté spécial de cette carte-là. Donc franchement, soyez vigilants, soyez ouverts aux rencontres, essayez de cultiver aussi un petit peu l'optimisme, parce que si vous êtes quelqu'un qui n'y croit pas du tout, quelqu'un qui est vraiment un peu triste en ce moment, quelqu'un qui ne croit même plus en son propre bonheur, effectivement c'est triste, et vous ne vous ouvrez pas à ce que l'univers pourrait vous apporter. Je vous rappelle qu'une guidance, ce ne sont pas des prédictions fermes et définitives, c'est justement des guidances, c'est-à-dire il y a un chemin qui se dessine dans les cartes, moi je vous le transmets, après vous avez le libre arbitre de faire vos propres choix, et ça peut parfois vous éloigner du chemin qu'on avait vu dans la guidance. Donc je tiens à préciser cela. Mais là, on a bien une superbe énergie absolument incroyable, que vous soyez en couple ou célibataire, qui va vous mener vers l'amour. On va aller creuser maintenant avec l'oracle du soleil. On va demander 3 cartes. Alors, vous avez les richesses. Ok, excellent. C'est fort, hein. C'est fort les balances. Là, j'ai une vague de chaleur tout d'un coup. Waouh. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les balances? Le risque. Ok. Et nous avons également l'intuition. Ok. Alors, on commence avec les richesses. Bien évidemment, c'est une carte où on va être dans une énergie d'abondance, on va récolter quelque chose, que ce soit sur le plan matériel, financier, mais là, on doit l'adapter, cette carte, au tirage sentimental, ce qui fait que on est sur une idée d'abondance amoureuse. Donc les amis, ça confirme bien les 2 cartes précédentes, les richesses annoncent donc une sorte de récompense, c'est comme si quelque chose que vous attendiez va vraiment se manifester, ou en tout cas, vous pourriez trouver satisfaction dans une situation qui va vous arriver en mars, même si elle ne correspond pas totalement à ce que vous attendiez. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous attendez vraiment la bonne rencontre, peut-être que ça va pas forcément arriver ce mois-ci, même si on a eu de très bonnes cartes, mais que vous allez comprendre quelque chose ou faire une rencontre de quelqu'un qui sera très gratifiante. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment chercher à vous séduire, ça va vous faire extrêmement plaisir, mais de votre côté, c'est pas forcément réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ce type de cas-là. Vous n'avez pas trouvé la bonne personne de votre côté, mais vous avez trouvé quelqu'un qui est en admiration devant vous, qui vous le fait comprendre, et franchement, ça fait toujours plaisir. Donc en ce sens, on peut exprimer de la gratitude pour ça aussi. Mais en tout cas, avec les richesses, sachez que normalement, il y a des chances que vous viviez des choses extrêmement riches en termes de sentiments. Donc ça peut être aussi des émotions très très poussées, hein, très intenses, mais qui vont quand même vers quelque chose de bénéfique. Moi, je ne vois pas aller vers le bas, je vois clairement aller vers le haut, les amis. Sachez aussi qu'avec l'énergie du Capricorne sur cette carte, eh bien, on a l'impression que les efforts et votre implication dans vos relations, quelles qu'elles soient, seront récompensés. C'est-à-dire que les efforts vont être payants, c'est-à-dire que vous essayez de faire les choses de la meilleure façon qui soit, et en général, ça paye derrière. Vous allez donc pouvoir récolter quelque chose, les amis. Bravo à vous. C'est aussi une carte qui, en général, dans tous les domaines de la vie, annonce qu'on peut recevoir les honneurs, donc des félicitations. Voilà, notamment dans le professionnel, c'est super parce que ça veut dire qu'on remarque votre implication. Mais là, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire va vous faire des compliments sur le fait que voilà, vous êtes très impliqué dans la relation, à quel point cette personne vous aime, etc. Donc franchement, vous êtes mis en avant les balances. Ensuite, on a la carte du risque. Alors rassurez-vous, c'est absolument pas péjoratif, c'est juste une carte qui indique que parfois dans la vie, il faut oser prendre des risques mesurés si on veut faire avancer une situation. Donc ici, l'univers, il cherche à vous rassurer en vous disant que vous avez totalement la possibilité de faire des choses inhabituelles, de sortir de votre zone de confort, dans le but de résoudre un problème, dans le but de développer une relation amoureuse avec quelqu'un. Par exemple, peut-être qu'il y a une personne à laquelle vous pensez, vous n'osez pas lui avouer vos sentiments, et peut-être qu'ici, on vous dit que c'est ok, vous pouvez le faire, il n'y a vraiment pas de danger en fait.
C'est un peu une carte qui nous dit que parfois il faut provoquer sa propre chance. Si vous avez quelque chose dans la tête voilà, que vous avez envie de faire mais vous vous êtes très longtemps retenu de le faire, c'est peut-être le moment d'y aller. C'est une carte qui nous dit que oui, il faut être conscient des éventuels dangers, à l'image du garçon sur la carte qui se promène dans la nature mais qui croise un ours, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Maintenant on a des symboles, enfin on peut pas le deviner, mais en dessous ce sont des symboles de chance, de prospérité. Cette petite statuette en fait, je crois que c'est amérindienne, voilà, va nous dire qu'en fait on est protégé. On a un arbre comme ça qui donne naissance à des étoiles de protection aussi, et puis la clé qui est un symbole de déblocage, ce qui veut bien dire que parfois il faut prendre des risques pour avancer et ouvrir des portes dans la vie. Donc les amis, avec cette carte, moi je crois que c'est une invitation à aller un petit peu au-delà de vos limites habituelles, tout simplement pour provoquer la chance ou pour faire avancer une relation ou une situation. Ensuite, vous avez la carte de l'intuition. Alors ici, on a un lien avec les relations familiales, c'est-à-dire que vous pourriez avoir besoin peut-être d'échanger avec certains membres de votre famille, des frères, des sœurs ou vos parents par exemple, par rapport à une relation qui pourrait naître au mois de mars pour vous. En tout cas, l'avis de vos proches sera très important. Ça vous tiendra vraiment à cœur que votre futur partenaire soit apprécié de tous, surtout si vous êtes quelqu'un qui est très famille. Après, c'est une carte qui nous parle bien évidemment d'intuition, donc d'une certaine sensibilité. On peut faire confiance également à son instinct dans certains cas, et vous devriez pouvoir faire des choix qui seront basés sur l'intuition au niveau sentimental. Donc si vous avez des ressentis particuliers, les balances concernant telle ou telle personne, voilà, pour savoir quel chemin je dois prendre, etc. Si vous écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide plus dans une direction qu'une autre, c'est certainement que c'est le bon choix pour vous. Alors cette carte, elle peut aussi annoncer le fait de retrouver quelqu'un du passé, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc ça peut être effectivement un ex ou une ex, ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être quelqu'un voilà, que vous allez retrouver et ça va vraiment vous faire plaisir. Alors soit on est sur une rencontre, soit on est sur du recontact. Mais en tout cas, il y a quelqu'un du passé qui pourrait ressurgir au mois de mars dans votre vie, les balances, pour votre plus grand plaisir, j'insiste bien. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Une sorte d'envie de retourner dans les énergies du passé. C'est-à-dire que vous pourriez vous plonger dans des vieux souvenirs, que ce soit des souvenirs heureux ou pas très heureux, mais en tout cas, il y a une petite forme de nostalgie quand même avec la carte de l'intuition. Voilà, donc c'est comme si vous allez vivre quelque chose qui va vous chambouler ce mois-ci, donc quelque chose de très positif, on l'a vu, et vous allez faire le lien avec un événement du passé en particulier. Moi, ce que je ressens, alors je vous le dis comme je le pense, j'ai l'impression que vous allez vivre quelque chose qui va résonner, qui sera en connexion avec quelque chose qui vous a pas satisfait dans le passé. Et c'est comme si vous vous regardiez, vous, plus jeune dans le passé, en disant, tu vois, aujourd'hui, tu as réussi. Aujourd'hui, ce que tu attendais depuis si longtemps, tu es en train de le vivre maintenant. Il y a ce genre de bienveillance destinée à votre vous du passé. Voilà un petit peu ce que je ressens. Je sais pas si ça vous parle, mais je vous transmets mes ressentis. On va continuer les amis avec une carte, avec un petit message positif de l'oracle Élève tes vibrations. Donc dans la vie sentimentale pour les balances. Alors vous avez eu « Le monde est béni de vous avoir ». Alors c'est super, c'est un très beau message les amis. Ici on vous remercie presque d'être comme vous êtes. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'importance dans la vie de quelqu'un. Pour que vous puissiez recevoir ce message-là, on vous dit que vraiment vous allez faire des choses qui seront très appréciées et la personne en question considérera qu'elle est bénie de vous avoir dans sa vie. Alors c'est très bien pour les relations amoureuses, mais sachez qu'on peut l'étaler dans les relations familiales ou amicales également. Vous êtes une belle personne les amis, vous allez faire le bien autour de vous et vous allez recevoir de la reconnaissance. D'ailleurs on l'avait vu avec la carte des richesses tout à l'heure. Donc les amis, voilà, j'ai presque envie de m'arrêter là, mais je sais pas quoi dire d'autre, attendez-vous à un super mois en fait. Franchement, c'est un mois super lumineux. Bravo à vous pour votre comportement qui sera récompensé. Bravo pour la compréhension des choses que vous allez vivre. Récoltez, c'est l'univers qui vous fait un cadeau ce mois-ci. Profitez-en tout simplement les amis. On va demander maintenant, pour finir, quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous êtes le plus compatible au mois de mars. Donc c'est parti, les balances. Vous avez les Verseaux, ainsi que les Taureaux.
Alors, c'est super si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un qui est de ces signes-là, mais bien sûr, si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, ça va bien se passer aussi. C'est simplement que là, il y a un petit bonus avec ces deux signes. Si vous rencontrez des nouvelles personnes, même amicalement, vous aurez une profonde connexion, plus que d'habitude, sur ces signes-là. Donc des bonnes discussions, on est sur la même longueur d'onde, on vibre la même chose et on s'entend super bien. Donc bien sûr, c'est très favorable pour les nouvelles relations amoureuses également. Donc voilà les balances, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ça permet de faire travailler un peu l'algorithme YouTube et en même temps de soutenir ma chaîne, donc je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous le souhaitez et aller voir votre tirage du printemps en description notamment. N'oubliez pas aussi de me retrouver sur TikTok en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, profitez bien de ce magnifique mois de mars et on se dit à très vite sur ma chaîne.